ça? Oui, moulin. Top. I. Oh, là, quand même, il y a de la matière, non? Interaction. Ah. J'y pensais aussi. Information. Ah oui. Il faut choisir entre les deux. Voilà, lequel tu choisis? Même si elles sont reliées. Allez, on va pour interaction cette fois-ci. Donc, l'idée d'interaction, elle est centrale pour toute personne qui s'intéresse au système. Parce que ce que nous pensons avant tout, c'est que le fait d'être en interaction, donc toi et moi échangeant, va nous transformer l'une et l'autre et il va créer un système en fait. Et que cette interaction va nous donner des caractéristiques, des modes de fonctionnement à deux, mais aussi des sensations, des sentiments, des émotions, etc. à chacune d'entre nous. Et ces interactions, c'est très intéressant parce qu'elles vont se structurer dans le temps. Ah, d'accord. C'est-à-dire ça va changer, ça va bouger, ça va évoluer. Ça va bouger, mais jusqu'à arriver à prendre une certaine forme, une certaine manière de fonctionner. D'accord. Donc par exemple, ici, dans les contextes dans lesquels nous sommes, tu vas poser une question, moi je vais tenter d'y répondre, tu vas essayer d'expliciter ta question ou de rajouter des choses qui questionnent ce qui est en train de se passer. Et donc, tu vois, on a ce type de fonctionnement. Et Gregory Bateson, il a parlé de deux grands types de structuration des interactions, notamment quand on est à deux, mais bon, ça peut être aussi dans des plus grands groupes, qui est ce qu'il appelait la complémentarité et la symétrie. Et là, quand on est en symétrie, tu as le droit de poser la question que tu veux, et moi j'ai le droit d'y répondre ou non de la manière dont je veux, et les deux, nous avons des droits semblables. Et si on joue la complémentarité, bah, il y en a une de nous deux qui va être plus lead, et l'autre qui va plutôt suivre. Et ça peut créer aussi une richesse particulière dans un sens ou dans l'autre. Et ça va donner une richesse particulière. Ça peut penser au couple, ça. Ça peut penser au couple où des fois on dit bah, tiens, j'ai rencontré quelqu'un alors vraiment qui n'est pas comme moi. Ou alors j'ai rencontré quelqu'un, alors vraiment, est-ce que c'est ça, ça rejoint ça? On peut se structurer autour de ces deux types de symétrie et de complémentarité, que ce soit avec des personnes avec qui on ne s'entend pas ou qu'on ne comprend pas très bien, ou des personnes avec qui on est proche. C'est plus dans le fait d'être dans quelque chose, comment je dirais, dans une des situations, il y en a un qui donne et l'autre reçoit, et de par ce fait-là, il crée un circuit, et l'autre, il y a un échange qui se fait de ce que je te donne et ce que tu me donnes, s'échange. Donc il y en a un qui serait plus une relation entre un enfant et un adulte, par exemple, et un autre qui serait, par exemple, entre deux partenaires, deux personnes qui sont partenaires. Et on peut bouger dans ces choses-là? C'est-à-dire oui, ça bouge tout le temps, parce que si on reste exactement au même niveau, ça se bloque, ça monte en escalade ou ça se fige d'une manière qui peut devenir pathologique.